C'est parti les amis. Et on a direct l'écran titre. Oui, on a direct l'écran titre. On n'a plus la petite intro qui est avant l'écran titre. Ça a bougé. Alors je vais laisser un tout petit peu pour la musique évidemment, parce que les musiques de Paper Mario la porte millénaire, incroyables, et qu'elles soient toutes refaites, incroyables. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur Start? Non. Non mais juste écoutez ça. Non mais juste ça. Pam 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 pam. Voilà. Voilà, déjà juste ça. Bon, en vrai, je vais... Allez, on a envie de passer au jeu. Je l'écouterai 1 milliard de fois, voilà, plus tard. Et aussi, très bonne nouvelle, mine de rien. Un truc qui se fait plus trop dans le monde du jeu vidéo, regardez. Vous avez le droit de faire 4 fichiers sur un même jeu. Ce qui fait que, si jamais vous avez le jeu, par exemple, que vous achetez en digital... Vous pouvez, si vous avez de la famille, vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des frères, des sœurs, vous pouvez l'acheter une fois en digital et quand même avoir 4 parties dessus. Ce qui est assez rare en vrai, aujourd'hui. C'est parti. Du coup, la cinématique d'intro, ça va être maintenant, a priori. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Putain, c'est beau, hein? Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de Port-la-Canaille. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages, c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tourpeau. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment étrange. Mademoiselle, mademoiselle. Ah, je me permets de faire une toute petite pause parce que le premier truc qui change par rapport au jeu original, c'est que déjà là l'intro on la voit après l'écran titre, mais surtout normalement cet endroit là c'est des dialogues qui se skippent automatiquement en mode cinématique. Ce qui fait un décalage complet par rapport à la musique. Ça fait un décalage complet par rapport à la musique d'avoir cette phase là qui tourne en boucle alors que normalement elle est faite pour être synchro au texte. Allez, on continue. Mademoiselle, mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Ouais, allez, mademoiselle, prenez-le pour voir.
Allez, j'essaye de l'ouvrir. Ok, ça enchaîne comme ça. Ok, j'aime bien. On entend vraiment en fond la musique de Paper Mario, mais alors vraiment en fond. Hein. Vraiment, ils ont composé la musique pour ça. Ils ont vraiment recomposé toute la musique du titre de Paper Mario, enfin de l'écran titre. Juste pour l'entendre en mode comme ça à cet endroit-là, mais c'est une dinguerie. Mais c'est fou d'avoir fait ça. Voilà le courrier. Eh Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Je vais te la lire, Dak. Alors... Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et, au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu m'aides à... J'aimerais donc que tu le cherches avec moi. Mario, j'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille. Peach. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Oh, il y a tellement de musique en plus. Et voilà donc le bateau qui va transporter Mario du royaume champignon jusqu'à Port-la-Canaille. Et c'est le début de l'aventure. Et c'est déjà un premier truc qui est hyper marquant. Alors voilà, donc nous sommes dans le prologue. Bienvenue à Port-la-Canaille. Premier truc marquant déjà, l'histoire ne se passe pas dans le royaume champignon, et plus encore, le hub principal est une ville pauvre. Genre vraiment, c'est une dinguerie en vrai. Genre depuis quand il y a des notions de pauvreté dans l'univers de Mario? C'est fou déjà, juste ça, tu te dis en vrai. Moussaillon. Debout là-dedans. Votre ville de destination, Port-la-Canaille, est en vue. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Oh, ça change tout. Dans ce cas, je n'essayerai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. Merci Elchidor pour le 20e mois. Complexe, sophistiqué, artiste de la finesse, artiste aussi d'une certaine... Oh putain, Christophe Barbier. Il est devant moi en plus ce con. Attendez, je vais déplacer Christophe Barbier. Non, ça par contre c'est pas possible. Christophe Barbier devant moi, ça non, c'est non. Hop. Est-ce qu'on va voir le bateau qui se retourne? En papier. Ouais, bien sûr. Ce qui est trop fort parce qu'en fait le truc il est en 3D. Mais il te fait un... il se retourne complètement en 2D. Donc nous voici donc à Port-la-Canaille. Nous avons déjà notre marteau. Et évidemment, remix du thème principal, vous l'aurez remarqué. Tu es à Port-la-Canaille, drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauvegarder ta partie. Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu. Ah ouais. Oh ça commence, chef. Ouais. Ouais, on connaît tout ça. Ok, ça demande plus voulez-vous sauvegarder, ça sauvegarde instant.
Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ne fais pas l'innocente. Je sais que t'as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. Merci Audimac pour le 8e mois. Il y aura un jour un historien de cela. Il y aura un historien de cela. Nous vous le racontons. C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette gamine au repère. Compris, grand Crucéros. Mais arrêtez! Oh, tu n'as rien à faire ici, fiche le camp, allez! Encore une bagarre? On peut pas mettre le nez dehors sans qu'un type nous cherche des noises par ici. Ah, on dirait que ces voyous se prennent de nouveau le bec. Les gars d'ici sont du genre vénère. Dans une époque brutale comme la nôtre, tu dois utiliser les blocs de sauvegarde, c'est obligé. Parce que dans la vie, on sait jamais quand le game over va s'abattre sur nous. Tu me suis? Oh là là, toujours plus. Oh, une bagarre. Rien ne vaut le spectacle d'une belle bagarre. Tu trouves pas? Ah, ça sent le rififi. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. Dans cette ville, on risque toujours, gros, à se mêler des affaires des autres. Ok, allez, c'est parti. On va quand même aller aider. Je ne vous suivrai pas, hors de question. Hein? Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est un combat. Tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Bravo, c'est exactement ça. Tu es très fort. Continue comme ça. Ok, le super garde va être vénère. Il ne va plus faire long feu. Continue comme ça. Putain, j'arrive pas à faire le super garde. Ouais, je pense qu'il est mort. Il a que 5 PV lui. On a obtenu des P. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau. Ne l'oublie pas. Très bien. T'es plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça. Avec moi. Oh, la Switch va exploser. Attrapez-les! Par ici, par ici! Vite! Filons en douce! Bon allez, on file, on file, on file. On file, c'est d'accord. Ben... Stop! Où sont-ils passés? Ah! Ils sont enfuis. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Je m'appelle Goumélie, je suis en licence à l'université Goumorbonne. Enchanté. Fameuse université Goumorbonne, hein, bien sûr, qui a encore été bloquée par des membres de la France Insoumise, on n'en peut plus. Et toi, qui es-tu? Mario? Ce Mario-là? Si je m'attendais. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville? C'est vraiment une dinguerie cette ville, il y a vraiment des guerres de gangs et tout, hein, vraiment. Moi, elle me plaît pas beaucoup cette ville. Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, elle ne s'appelle pas Port-la-Canaille pour rien.
Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire? Mais comment ça se fait? Ça alors, une carte? Où l'as-tu trouvée? La princesse Peach? Oh, c'est toi Mario. Quelle bonne surprise de te voir ici. Mais en fait, que fais-tu à part la canaille? Quoi? Peach t'a écrit et envoyé une carte au trésor? Elle t'a donné rendez-vous ici? Où elle est? C'est moi qui devrais me poser la question. Si nous nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Ça lui ressemble, alors j'avais d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario. Nous allons la retrouver. D'accord, d'accord, je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller, toi aussi, si ton nombre de points cœur diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes PC. Cette ville n'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Princesse, princesse. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon? Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivrée? Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor? Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Viens avec moi, Mario. Nouvelle musique. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montrons-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Notre premier partenaire, Goomélie. Aptitude de Goomélie. Aux abords de personnages et objets, cette icône peut apparaître sur Goomélie. Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Donc là par exemple, appuyez sur X. Goom crédule, un Goomba, il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. Voilà. Très bon personnage qui donne un max de lore durant toute l'aventure. Appuyez sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait des lieux ou des gens ou des choses. Appuyez sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. La grande place de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables. Du tout. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements, n'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes de Goomélie désormais? Tout à fait. Goomélie est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête, et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de PC avec l'aptitude indique. Très bien. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble le professeur Goomstein. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ni où aller, appuie sur ZL. Je te ferai un topo de la situation et on pourra aller de l'avant. T'as du bol de voyager avec un tel cerveau. Ah oui, donc c'est pas X là? Ah si, mais alors c'est quoi ZL? Ah, ZL c'est un méga backseat? Ah ok, il y a du méga backseat en plus, ok. On va essayer de pas trop l'utiliser je pense. On peut pas faire... ouais. Juste voir... On peut direct aller... Je veux juste voir un truc. Ouverture à 11h. Et il est 11h41. Hop, déjà on prend un petit morceau d'étoile dès le début. Lui il est cesse, lui. Je vais te dire un secret, en fait je suis un fugitif. J'ai commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville. Je suis venu à Port-la-Canaille pour me faire oublier un peu. Tu ne diras à personne que je me planque dans le repère des bandits, hein. Bien sûr. Bon, beaucoup de trucs à faire dans la ville, mais je pense qu'on le fera au moment où on fera les petites missions et tout. Rien à faire ici, genre. Ah ouais, il y a... Hop. D'accord. On ne pouvait pas faire ça dans l'original, si. Oh, let's go, le morceau d'étoile. Parfait. Bon, bref.
Les amis, on va aller à la boutique si on peut déjà aller à la boutique dès le début. Parce que je me souviens d'un petit truc. Je me souviens d'une indignité. Attendez, déjà... Là, on peut lire graffiti. J'ai rencontré une super princesse sur lesquelles je crois que je suis amoureux. Un client du café. Ok. Le conflit entre la mafia et le gang du quartier Est s'intensifie. Méfiez-vous. Allez, on fait ça. Stop! N'avance pas! Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher. N'avance surtout pas. Les amis. Tu as compris? Ne bouge pas. Pas un geste. Les amis. Peu importe ce qu'on fait à ce moment-là. Peu importe ce qu'on fait à ce moment-là, les amis. Je vais toucher très légèrement le joystick. Voilà. Non, c'est pas vrai! Ma lentille! Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger! C'est de ta faute! Tu dois m'en trouver une autre! Retrouve-moi une lentille! Débrouille-toi! De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu ne m'en rapporteras pas une. Ok. Les amis, nous allons aller à la boutique directement pour commander la lentille. Bonjour, vous venez pour la première fois, n'est-ce pas, cher client? Nous expliquons toujours, oui, voilà, le point boutique, tout ça. Vous obtenez un point boutique par objet acheté et vous pouvez accumuler jusqu'à 300 points. Les points obtenus donnent droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, jetez-y un coup d'œil. Voilà, vous savez tout. Vous voulez que je répète mon explication? Non. À présent... Bonjour, bienvenue dans la boutique des frères Todd. En quoi puis-je vous aider? Bon. Pour l'instant, rien. Au plaisir. Non, c'est à lui qu'il faut parler pour la lentille de contact. Bonjour, bienvenue dans la boutique des frères Todd. Quoi? Vous cherchez des lentilles de contact? Un instant. On a ça en stock, les lentilles de contact, parce que c'est quand même pas un truc qu'on nous achète tous les jours. Je suis désolé, mais nous n'en avons pas en ce moment. Je vais en commander, mais ça prendra un peu de temps à repasser à l'occasion. Bon, les amis. Je me suis déjà fait beaucoup scam par ce jeu. Donc on va faire un truc. Un peu malveillant. Mais... je connais le scam du jeu. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, les amis. Si j'ai bonne mémoire, on risque de se faire un peu voler à un moment quand même dans l'histoire. J'achète un max d'objets directement. Ah putain, il m'offre un champignon en plus, très bien. Donc là, j'ai 3 ça et 4 ça, d'accord. Il me reste combien de gold? Ouais, 21. Tac, maintenant, on va le voir lui. Et nous voulons déposer un objet. Donc on peut en déposer jusqu'à 32. Nous allons déposer un champi, un sirop de miel, une fleur de feu ou deux. Voilà, en vrai, on va en déposer plein parce que... voilà. Tac. Merde, j'en ai déposé trop. Bon, c'est pas grave. Vas-y, très bien. Voilà, tac. Vous allez comprendre la strat. Hein. Il y a une strat derrière. Hein. Attendez, il me reste 16 pièces, ok. Tac, un ça. On prend un de tout. Regardez, on prend un de tout. Un comme ça. Et un comme ça. Vous allez comprendre. Tac. Je vais maintenant sortir, sauvegarder ici déjà au cas où. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauvegarder juste avant. Mais bon, voilà. Vas-y, on parle à lui. Qu'est-ce qu'il veut? Blumstein? Ouais, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous lui voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Alors, est-ce que j'ai bonne mémoire, les amis? Est-ce que je viens de faire le move du siècle? Oh, pardon. Non, mais il exagère.
Ce type te bouscule et décampe comme si de rien n'était? Incroyable! Il y a de ses mal appris? Ok, alors, dans la version originale, il te vole la moitié de tes pièces. Ayant dépensé toutes mes pièces, j'espère avoir bien fait et j'espère que ça servait à quelque chose. Ça se trouve, ils l'ont enlevé. Mais du coup, on le saura pas. Mais là, il pouvait pas me voler la moitié de mes pièces vu que je n'avais aucune pièce. Mais c'est un réflexe de survie que j'ai là. Oh! Ah, professeur Gunstein. Qui m'appelle? Ah, c'est toi? Attends. Ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Goomerline. Ce n'est pas Gumberta. Ah! C'est... Ça y est, j'ai trouvé. Goumeli, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumeli... pardon, c'est bien ça, Goumeli, je suis en licence. Bien sûr que je me souviens, j'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Pardon, moi je suis toujours plongé dans mes recherches alors... je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Et en fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse. Je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. Chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor. Des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles? Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça dans un livre, oui. C'est forcément vrai. Oh putain. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir les 7 gemmes étoiles. Je me suis penché sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage. Qui tient la carte magique, à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique, si nous l'avions. Mais nous l'avons, professeur. Mario a la carte magique. Quoi? C'est vrai? Bon, montre-la moi, tu veux? C'est bien elle. C'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumeli, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps, je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. Ok. Et on va faire un RP Yuna, on va fouiller la poubelle. Aïe aïe aïe, dommage. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, allez, dépêchons. Au fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer une quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande action avant qu'on descende? C'est la base de combat. Je pense que je maîtrise en vrai, hein. Vraiment? Tu devrais peut-être t'entraîner quand même. Bon, allez, vas-y, vas-y. Excellent choix. Dans ce cas, effectuons un petit entraînement. Goumeli, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi? Moi? D'accord, je vais essayer. Bon, alors vous allez voir le système de combat. Comme ça, je vais pouvoir essayer de timer correctement mon super garde. Ah ouais, mais là en plus, ça sert à rien. Il va me backseat et il va faire des pauses.
Donc ça sert à rien en fait. Appuie sur A juste avant que l'attaque te touche. Ouais. Ouais. Et ne va pas essayer de marteler A en espérant que ça marche, le timing est essentiel, effectivement. La méthode à utiliser pour utiliser la commande action dépend de l'attaque choisie. Donc là on va faire pareil avec le marteau. Voilà, donc on lâche dès que ça s'éclaire. Voilà. Et là ça va être la commande... Putain ouais, ils font même pas la commande super... Ah si, oui. Ça y est. Appuie sur B au moment où l'attaque... Au moment exact où l'attaque atteint sa cible. C'est super dur en vrai. J'ai pas réussi pour l'instant à le faire. Ouais, trop tôt. Ok. Bon, c'est bien. Ok. Donc à chaque fois j'appuie trop tôt donc. Ok. Ouais, faut vraiment attendre l'impact. J'ai l'impression que sur GameCube il y avait un très léger délai. J'ai l'impression qu'il y avait un très léger délai sur la GameCube qu'il n'y a plus maintenant. Je regarde un peu le menu start. Ah ouais, ok, pour l'instant il manque des trucs. Ok. Et ça a changé pour les tuyaux. Maintenant, il faut appuyer sur A pour entrer dedans. Alors qu'avant, il fallait faire B. Et l'animation, toujours incroyable, l'animation des tuyaux. Et les charges... Ah, un peu moins incroyable en vrai. Mais animation, toujours ouf. Ici, il n'y a rien. Je crois qu'on peut pas y aller pour l'instant, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y a juste ça. Ouais, toi, je sais pas ce que tu veux, mais je crois qu'on s'en fout. Ah là là, j'avais prévu ta venue, Mario. C'est un peu serré ici pour la bonne aventure. Si tu veux que je te la dise, tiens-toi de l'autre côté de la table. Ouais. Pour l'instant, un peu osef. Le man, là, plus tard, il nous offrira des... Il nous proposera d'échanger les morceaux étoiles, mais pas pour l'instant. Dis donc l'ami, tu fais quoi ici? T'es venu nous chercher des noises? Tu sais que t'es chez nous? Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer de l'air pur. Eh toi, ouais, toi le moustachu, viens là qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laissez-le tranquille, malotru, les égouts appartiennent à tout le monde. Si c'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincés ici, bande de champis puants. Je rêve? Il nous manque de respect là. On n'a rien fait et ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. C'est quoi? Taio? Je sais pas ce que ça veut dire. Taio. Taiot. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Tu as face à toi 3 types de Goomba. Un Goomba Pick et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pick au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligera des dégâts. Ça veut dire à l'attaque. Non, je connaissais pas. Le Paragoomba vole. Tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. On dit Taio, genre. Ok. Tu vois où je veux en venir? Ah oui, bien sûr. Effectue la commande action au bon moment. Ok. Ah, et j'oubliais. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. C'est ce que j'allais faire, justement. Goomélie peut attaquer la première, pense-y. De mon côté, je vais vous observer, mais en restant à l'abri. Quand même. Bonne chance. Le roi des nuls. Ah, j'ai pas... Trop tard, ok, c'est bien. Ok.
Ok. Donc ça c'est pour le 100%, il faut mettre des indices sur tous les persos de base en dehors des boss. Les boss de toute façon on les aura quoi qu'il arrive, vu qu'on peut pas les refaire, le jeu nous les offre. Trop tard, ok. Putain, les timings sont vraiment chauds en vrai. Hein. Ouais. Ah, ils ont carrément grisé le... Ok. Putain, va falloir vraiment apprendre le contre parce qu'il est vraiment tendax. Ouh. Haha, bien fait pour eux. Tu sais Mario, je crois que nous allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec le saut et le marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Tout à fait. Merde. Un peu trop tôt. Bon, je vais attendre. Je vais pas me faire avoir deux fois. On peut déjà aller là, juste voir un peu ce qu'il y a? Ouais, non, il n'y a rien pour l'instant ici. Ici, tu nous as pas mis un petit bloc caché, rien du tout. Très bien, bon d'accord. L'animation reste stylée, mais je préférais quand même celle d'avant. Bon, il y a moyen de faire tous les combats... Il y a moyen de faire tous les combats sans se faire attaquer, sauf quand il y a 3 ennemis, quoi, en gros, j'ai l'impression. Ça permet de farm des pièces, normalement, mais là, on n'en a pas eu. Et on peut quand même frapper ces ennemis-là au marteau. C'est pas exactement la même animation que sur GameCube, les tuyaux, j'ai l'impression. Là, il doit y avoir un truc, mais peut-être on peut pas l'avoir pour le moment. Tuc 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 tuc. Bon, je fais tous les combats vite fait. Pour le farming, bien sûr. Du coup, je m'entraîne pas pour le contre pour l'instant, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est la même, mais aspirée en rond à peu près, ouais. Par contre, j'ai l'impression que le jeu donne moins de pièces qu'avant, en vrai. Et ça, on peut rien faire pour l'instant, je pense. Ce saut périlleux en arrière, est-ce que François... Merci beaucoup Karmazeb pour ton prime, bienvenue dans ton 9e mois. Un mois de plus pour l'un de mes streamers préférés, bonne journée avec le boss Mario. Merci beaucoup. C'est quel jeu qui a instauré que Mario avait un marteau pour les combats? C'est Super Mario RPG sur Super NES. Le petit Pony qui s'en va. Alors qu'on a un nouvel ennemi ici. Ah merde, je vais peut-être le tuer et je pourrais pas faire un dig dessus, c'est dommage. Non, c'est bon. Ah oui, bah, de toute façon c'est vrai qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils ont bloqué à cause des speedruns? J'ai pas compris. Ouais. C'était pas bloqué de base, Go Flotter, ce truc-là? Ah merde, c'est forcément Goumeli qui va s'en prendre une, là. Quoi qu'il arrive.
Merde, je voulais faire contre et j'ai fait bloc. C'est pas bien grave, mais bon. On va faire pour la première fois l'attaque de Goumélie. Putain, je sais pas où est son deuxième style. L'accès à gauche pour les raccourcis. Et il était pas déjà bloqué sur la version GameCube? Moi je croyais, tiens. C'est marrant. Il est où le deuxième style de Goumélie? Ah, je crois que je vois quand c'est. Ah, ils me disent plus si c'est trop tôt ou trop tard, ça y est, terrible. Non, sûr qu'il était pas bloqué, avant t'avais un gros bloc à l'intérieur. Ça veut dire ils ont peur que les speedrunners arrivent à passer à travers le gros bloc alors qu'il n'y a pas de raison? C'est marrant. Waouh, la musique! Ils ont rajouté des petites variations du thème de la porte millénaire dessus. J'aime beaucoup. Enfin, du thème, je sais pas, du thème de la légende un peu. Je sais pas comment expliquer ce que c'est exactement. Mais là, il y a une petite ligne de musique qu'il n'y avait pas avant et qu'il y a en plus. Alors... Tu entends ma voix? Mais alors tu dois être le héros légendaire. Seul le héros légendaire peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Little Kid Over pour ton 13e mois, merci. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais en fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais... Zut de zut! Et c'est moi qui viens de le dire! Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. Je suis pas sûr que ce coffre soit spécialiste des gemmes étoiles. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir, elle ne doit pas être loin. Elle ressemble à ça. Je t'en supplie, héros légendaire. Bon, en vrai, je me suis rendu compte que j'aurais dû laisser la voix normale. Parce qu'en fait... Bon, vous allez voir. Pour celles et ceux qui connaissent pas le jeu, je vais pas spoil. Du coup, la clé est là. J'ai même pas eu le réflexe d'aller la chercher directement. C'est une dinguerie en vrai. Non, Karmazeb, j'ai pas de playlist. Je donne pas accès. Oh, tu as apporté la clé, merci. Grand merci, vraiment. Mouah, imbécile! Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait, à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Te voilà ensorcelé, tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant, tu vas devoir vivre avec ce handicap. Terrible, hein? Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Si tu tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant L vers l'avant ou vers l'arrière. Incline L dans la direction opposée à celle que tu suis pour prendre de l'altitude. Cependant, si tu inclines L pendant trop longtemps, tu ralentiras et perdras de l'altitude. La clé est d'arrêter d'incliner L quand tu prends de l'altitude. Allez, à toi de subir les affres de la malédiction.
Je sais pas ce qu'il veut que je fasse exactement. Il veut que je reste comme ça? Ah oui, ok. Si la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour retrouver ton état normal. Allons, parle franchement. Sais-tu à quel point cette malédiction est abominable? C'est bon, j'ai compris. Alors salut, abruti. Oui. J'aime énormément cette blague. Non mais c'était quoi ce type? Mario, Goomélie, regardez! La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable! La légende est donc vraie, approchons-nous! Bon, 2 secondes, hein, on cherche, on sait jamais. Trop beau. Je pense que la porte est fermée à clé, on va pas se mentir. Ainsi, voilà la porte gigantesque dont parle la légende, elle a l'air tout à fait extraordinaire. Où devons-nous donc brandir la carte magique? Il y a forcément un endroit dédié. Je pense aussi. Je pense que c'est là, au milieu. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a toujours ce 720, même plus, je sais pas combien de fois ça tourne. Ouais, 720 degrés. Un mouvement de caméra à 720 degrés. Très stylé. Et la carte à chaque fois, voilà, où ça va colorier, c'est trop bien foutu. Ça va mettre en couleur à chaque fois la zone qu'on va aller explorer. Donc là, par exemple, ce sera celle-ci. Où on voit la première gemme. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. Ce qui est un peu bizarre en vrai de pouvoir utiliser une technique spéciale avant d'avoir une gemme, mais bon. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près. Franchement, les chargements sont rapides, hein, je trouve. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Bien entendu, je vais vous expliquer. La première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse. Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé? La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui y mène directement. Mais au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? La princesse Peach? C'est elle qui te l'a envoyée? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Nouvelle musique? Il y a tellement de musique dans le jeu, c'est une dinguerie. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit que je savais des... Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. En fait, je me demandais où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Je me demande... Ouais, c'est ça. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devriez la rattraper au plus vite.
Pour le moment, la seule chance qu'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je vais rester ici, tenter de glaner des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux. Je suis vieux. J'aurais bien du mal à vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire des adieux en bonne et due forme. Ah, Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, cette étrange lueur qui t'illuminait. Elle signifie apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale, Mario. Une technique spéciale? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Bon, allez, vite fait. Vite fait, hein. Très bien, dans ce cas, testons bien un brin la technique spéciale. Ouais, bah vite fait, hein. C'est bon. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale top form permet à Mario de récupérer des PC et des PF. Merde. Tac. Y'a pas les méchants champis là? Ah si. Ça y est, j'en ai pris un. Et en vrai, elle est un peu plus broken. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus broken que... J'ai l'impression qu'elle est un peu plus broken que dans le jeu original, hein, cette tech. Vous avez pas l'impression, les gens qui connaissent bien, que c'est un peu plus broken qu'avant? Ou alors j'ai juste bien joué? Ou alors elle est plus simple en attaque, enfin elle est plus simple à faire. La jauge est vide, machin. Quand ta jauge est vide, tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire, tu peux avoir recours à l'aide du public, très bien. Tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public. Mario, Goomelli, attaquez-moi. Ouais. Joli. À chaque fois que le public est content, vous gagnez un peu d'énergie étoile. Je crois qu'il explique jamais la notion de style dans le jeu en plus. Je sais pas s'il... Si, je pense qu'il va le dire là quand même. Ah oui, ils vont nous montrer. Joli. Encore un peu d'énergie étoile. Et à chaque fois que vous réussissez un joli coup, le public augmente. Voilà, bon, tout ça vous connaissez. C'est pour ça que j'ai mis ma cam à cet endroit là. C'est pour que vous ayez potentiellement toutes les infos. Attends, je sais pas quand il est le deuxième style hein, de Goomelli. T'as compris? Un public nombreux augmente tes chances d'obtenir de l'énergie étoile. Tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter, pense-y. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Beau travail Mario. Ok. On peut faire un combat de flexeur en vrai pour voir. Ah, il me donne un badge. Ah ouais, on nous explique les badges en même temps. Bon, le début, il y a vraiment beaucoup d'explications, mais c'est nécessaire parce que le jeu est très bien, mais le jeu a beaucoup de techniques. C'est ce qui le rend bien en vrai. Mais voilà. Hop. Le badge coup fort. Ouais, non, cette fois c'est bon, chef. Non, c'est bon. À ta guise, l'important c'est que tu gardes à l'esprit qu'il faut équiper un badge pour l'utiliser. En fait, la technique coup fort consomme des PF. En combat, surveille toujours tes PF en plus des PC, d'accord? Oui. J'espère que le tuyau qui mène à la plaine d'Argobé sera facile à trouver. Il sera facile à trouver. Alors... On peut utiliser n'importe quelle gâchette, ça fonctionne dans les deux cas, très bien. Hop, on a activé le badge. On va tenter un combat de flexeur directement. Mais avant je sauvegarde parce que j'ai aucune confiance en moi là-dessus quand même. En vrai je pense qu'il est infaisable à ce stade du jeu à moins de trop bien maîtriser les contres. Mais en vrai c'est justement pour ça que je veux le faire, c'est un peu pour maîtriser les contres en vrai. Non je suis pas du coin. Quoi? Tu veux forcer le passage? Tu vas payer pour ton imprudence. En gros, il a 20 PV, on en a 10. Je pense que c'est chaud. Mais on peut essayer en vrai.
Ouais, il a 20, puissance 3, défense 0. J'ai fait un contre qui servait à rien là en l'occurrence, mais vas-y. Hein. En plus, je crois que Gouméli peut même pas attaquer en fait. Oh non, chef, je vais pas low roll à ce point-là. Je vais pas low roll à ce point-là, chef. Oh putain. Oh le low roll de fou. Oh, dès le début, le jeu me casse la gueule, ça me régale. Ouais, bah du coup, on va faire charme en vrai. Hein. Parfait. Non, vas-y, je vais pas flex. Ah, c'est broken. En vrai, c'est vraiment broken. Bon, contre cet ennemi-là, je maîtrise trop bien le contre en vrai. Ah ouais, en début de partie, ça a toujours été fort cette tech, je me souviens pas franchement. En vrai, on a farmé 22 points étoiles, c'est bien, mais du coup... Non, en vrai, le Bloops nous en donnera autant tant qu'on dépasse pas le premier niveau. Ok, let's go. Ras-le-bol, vous êtes tous les mêmes, vous autres héros de jeux vidéo. Vous ne pensez qu'à résoudre tous vos problèmes par la violence, c'est nul. Oh, ça me régale. Ça, c'est la maison de Bombarde, c'est fermé. Les requêtes, peut-être un peu plus tard, hein. Agence d'entraide, ouais. Et là, y a rien à faire. En fait, vraiment, j'ai tabassé le man pour que ça serve à rien. Tu es dans le quartier Est de Port-la-Canaille, le territoire du gang de Limaçon. C'est un endroit sombre où on a du mal à dire si les bâtiments sont habités. Tu ferais mieux de pas traîner par ici, tu sais. L'agence d'entraide est le seul endroit du quartier Est où l'on vient de partout. Va y faire un tour si la porte est ouverte. Vraiment, on a juste fait ça pour rien, quoi, pour l'instant. Oh! 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 C'est le nouveau de ce jeu qui n'était pas là dans le jeu original. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Salut petite tête, tu veux savoir ce que c'est de se battre vraiment? De se jeter à corps perdu dans la mêlée? Tu as du potentiel, ça saute aux yeux, mais il reste encore beaucoup à apprendre petite tête. La technique style, déclencher un bingo, et j'en passe. Hésite pas à me sonner si t'as des questions. Qui suis-je? D'aucuns m'appellent le maître Castagne, et je m'abstiens de les rosser pour qu'ils arrêtent. Bref, j'ai roulé ma bosse et j'en ai fait à pas mal de monde, des boss. Viens papoter si on se recroise. Ouais, vas-y. Vas-y. Est-ce que c'est juste un tuto ou est-ce qu'il donne quand même, il donne quand même des trucs? Je sais pas s'il va quand même nous donner des bonus. Dans quel domaine veux-tu t'entraîner au juste? Allez, les coups. C'est quoi le tuyau? Arrêter. Changer de partenaire, ok.
Nikon aidera au bon timing de la tech. Attends. C'est considéré comme un vrai ennemi? Ok. D'accord, ok. Ouais, y a pas vraiment de... Ok, d'accord, ok. Elle est où l'icône qui aide? Ah, c'est quand il y a marqué A en petit, ok. Ok, il sert juste à ça? C'est un peu décevant. C'est un mode training, mais ouais, du coup, ça sert pas à grand chose. Hein. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller plus tard pour appuyer sur B en vrai. Ok, trop tard. Ouais, c'est une bonne idée, ça sert pas à grand chose, mais c'est pas mal. Et là, trop tôt. Ok. Ouais, le timing est vraiment... Je pense que le timing, il doit avoir 5 frames. Trop tôt? Ok. Putain, j'aurais pas cru là, par exemple. Trop tôt là, ok. Ouais, le timing est serré en vrai. Le timing est vraiment serré, mais c'est intéressant de s'entraîner là-dessus. C'est peut-être dur aussi avec la musique, peut-être t'as un peu envie de taper dans les temps, j'en sais rien. Ok, bon vas-y, c'est bon. Ok, intéressant, mais du coup, ouais, y a pas de... Hop là. Et du coup, il offre rien, y a rien, c'est vraiment du pur training, quoi. Ah, les secrets du combat, vas-y, je veux voir ce que c'est. Ah ouais. Attends, faut que je lise tout ça, chef? Ok, d'accord. Ok, c'est vraiment du méga tuto. Putain, faut que je les lise tous. C'est chiant. Les PC, c'est les points cœur. Ouais, ok. C'est lui qui fait un gros dodo. Ok. Si tes PC ou ceux de ton partenaire s'approchent dangereusement de 0, un message vient te prévenir. S'il en reste 5 ou moins, ce sera danger. Et si t'en restes plus qu'un, ce sera carrément péril. Si tes PC tombent à 0, c'est le... Ouais, ok. Certains badges deviennent actifs. Oui, c'est ça, il y a des badges spéciaux qui te boostent si t'es low PV, ce qui est vraiment pas mal. Vas-y, au pire, tout ça, on y fera un peu plus tard pour pas trop faire chier la VOD. Je comprends pas pourquoi il y a des trucs où il y a des points et d'autres où il y en a pas. Ah, faut rester suffisamment dessus. Bon, vas-y, on lira tout ça plus tard. C'est quoi les sauts pour les pros? Lorsque tu sautes, tu peux retomber 2 fois sur l'ennemi. Oui, oui. Oui, d'accord. Donc le marteau pour les pros, pareil. Obtenir davantage de badges, il va dire qu'il y a... Ouais, voilà, qu'il y a des badges partout, qu'il y a des vendeurs. Voilà. Ah ouais, ça backseat vraiment beaucoup, genre. Juste ce que je voulais voir, c'est quoi les bonus de stats? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parlons des badges qui améliorent tes statistiques. Ah mais oui, d'accord, oui. Ouais. Ok. Très bien. Non.
Ok. Très bien. Y'a pas de Goomba ici, non, c'est en dessous. Alors c'est visqueux, et bon, on va pas se leurrer, c'est quand même assez répugnant. Hop là. Ça veut dire aïe. Oui. Allez, c'est parti. Contre notre ami le Bloops. Bloops. Ça veut dire vous avez osé attaquer le grand Bloops. Bloops. Oh, une erreur. C'en est fini de vous. Ils ont oublié la parenthèse. Bloops. Tu es bien effronté à ma moustache. Bloops, tu ne tiendras pas une minute. Bon, je pense que les sauts vont être chiants. Bloops. Je vais te montrer comment se bat le grand Bloops. Mario, tu n'as pas oublié les conseils du professeur. Tu peux utiliser Y pour inverser notre ordre d'attaque. Si tu manques de PC, appuie sur Y pour que j'attaque à ta place. Oui. Ah, on peut pas l'attaquer lui directement, on est obligé d'attaquer les tentacules. Ok. Bloops. Eh bien. Bloops. Ça veut dire ma force t'impressionne, tu me trouves trop fort. Bloops. Tu te dis ce Bloops, il en jette quand même? Non. Fini. Ah, j'ai pas réussi à le dodge. Son timing est vénère en vrai. Hein. Pauvre Bloops. Je comprends vraiment pas quand elle est la commande d'action qui nous manque. J'ai pas réussi à bloquer, c'est marrant. Le timing de blocage est chaud aussi. Oh, stylé l'animation! Oh, très stylé la petite animation en plus là. Oh, on aime. 50 gold? Depuis quand ce combat il donne 50 gold? What the fuck? C'est broken? Bloops. J'ai fait Bloops LV2 au lycée, bien sûr. La commande d'action serait-elle en rythme avec le visuel du bouton A appuyé quand il s'enfonce? Ah, peut-être. Allez, c'est parti les amis!